Ça fait presque 3 décennies que cela dure. Nous savions, en tant qu'Union européenne, très bien ce qui se passait à l'est du Congo au moment de conclure, dans le silence le plus absolu, cet accord sur les matières premières. Et c'est là où il y a évidemment un décalage entre les paroles et les actes, qui fait que la méfiance de la population congolaise vis-à-vis de l'Union européenne, sa politique étrangère, augmente. Et je le comprends tout à fait. Quand on, d'une part, dénonce la violation de l'intégrité territoriale du Congo, mais d'autre part, envoyons des millions à l'armée rwandaise, c'est incompréhensible. Quand d'une part, on dénonce le pillage des ressources congolaises par le Rwanda et d'autre part, on fait un accord privilégié pour l'exportation de ces ressources, effectivement, on est complice. Et je suis d'accord que cette guerre pourrait s'arrêter demain ou après-demain si on arrêtait de faire ça. Moi, j'étais très choqué d'entendre dans la presse des sources de la Commission dire qu'ils n'avaient pas la moindre intention de suspendre cet accord sur la matière première. Donc, je voulais vous demander, Madame la Ministre, est-ce que vous avez eu la même impression? Et deuxièmement, il y a eu quelque chose qui, pour moi, ajoutait l'insulte à l'injure, c'était les discussions sur le fait de bannir le cacao et le café congolais sur les marchés européens. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des avancées dans les discussions à ce niveau-là?